Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, 58 000 milliards de francs CFA pour la construction d'un chemin de fer et d'un terminal minéralier. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Cameroun bénéficie gratuitement de deux majestueux projets. La construction d'un chemin de fer de 540 km de bon relief, Balam au port de Kribi, et la convention de concession du terminal minéralier de la même plaque portuaire. La signature du contrat de partenariat s'est tenue ce 25 février ici au stade de Lendé à Yaoundé, Cameroun. Pour la circonstance, outre le parterre de ministres ici présents, Jean-Ernest Massenangale Bibé, ministre des Transports, a représenté le gouvernement camerounais. Pierre Oba, ministre d'État congolais en charge des industries minières et de la géologie, a été l'envoyé de Denis Sassou Nguesso, président de cette république. Pour les partenaires, ces projets colossaux sont estimés à un montant de 10 milliards de dollars, soit 58 000 milliards de francs CFA, donc 40 millions de dollars. Ces infrastructures de transformation permettront d'évacuer la production du minerai de fer extrait du sous-sol congolais. Cette ligne ferroviaire permettra de connecter Nabeba, Badondo et Abima au Congo, explique le représentant des partenaires. Les deux projets combinés représenteront un investissement global de plus de 5 400 milliards de francs CFA, intégralement financé par le consortium constitué à cet effet. Bien entendu, et nous le répétons, aucun fonds public camerounais n'est requis pour le développement de ces deux gigantesques projets exclusivement adossés sur les efforts d'exploitation des minerais de la République du Congo et à terme, nous l'espérons, des minerais de la République du Cameroun, et intégralement financés par des investissements corporatifs. Selon le patron des transports camerounais, ces projets sont bénéfiques pour le pays. Le développement du projet du chemin de fer offre ainsi l'opportunité au Cameroun de diversifier son offre de transport dans la mesure où le trafic pourrait être ouvert au transport des marchandises au moment de l'exploitation. Il facilitera également le développement des infrastructures connexes bénéfiques pour les localités riveraines. Le secteur minier n'est pas en reste. En effet, bien que l'objectif prioritaire des deux projets soit le transport des minerais de fer issus de l'exploitation des gisements du nord du Congo, il constitue une aubaine pour l'exploitation des gisements du fer de notre pays. Je puis donc rassurer de ce que le contrat de partenariat et la convention minière qui viennent d'être signés ont intégré les avantages induits mentionnés et au-delà. De manière générale, mesdames et messieurs, ils prennent en compte et sauvegardent les intérêts de toutes les parties, ainsi que ceux de la République sœur du Congo. C'est une aubaine pour la jeunesse à la quête de l'emploi car c'est une source de recrutement des jeunes. Ces projets épousent également la volonté du chef de l'État de changer le paysage du pays à travers des infrastructures de communication, comme indique la stratégie nationale de développement SND30. Le projet de chemin de fer s'inscrit en droite ligne de la stratégie nationale de développement du Cameroun SND30, dont l'objectif est de construire, je le rappelle, au moins 1500 km de chemin de fer supplémentaires d'ici 2030. Il épouse ainsi le plan directeur ferroviaire national qui prévoit les connexions avec les pays voisins. Il paraît donc évident qu'avec la réalisation de ce projet, l'objectif de la SND30 dans le secteur des infrastructures ferroviaires devait être atteint au moins à 30%. Sur le plan économique, les deux projets dans leur ensemble vont permettre d'injecter un investissement de près de 10 milliards de dollars, soit près de 5 500 milliards de francs CFA dans les économies du Cameroun et du Congo, sans incidence, bien entendu, négative sur les finances publiques du Cameroun.
Outre ces avantages, le pays recevra également des royalties sur le droit de passage du minerai de fer et autres matières transportées de 0,25% des valeurs marchandes nettes de minerai par tonne. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.